Merci beaucoup, François. Eh bien, aujourd'hui, à l'émission L'heure de la bonne nouvelle, Jésus et les misérables. Les misérables, par définition, sont des nécessiteux, des gens qui manquent de ressources, qui ont une vie pénible, qui ont peu de valeur aux yeux des autres et même très souvent qui ont peu de valeur à leurs propres yeux. C'est intéressant de constater que Jésus s'est intéressé d'une manière toute particulière aux misérables de son époque. Pour Jésus, les misérables ont une grande valeur car ce sont des êtres créés à l'image de Dieu, qui ont besoin du salut que Jésus lui-même est venu accomplir sur la croix. C'est la raison pour laquelle de nombreux récits des évangiles parlent de la rencontre que Jésus a eue avec les misérables. Il y a toutes sortes de misérables, des pauvres, des malades, des démunis. Mais il y a un état de misère qui est commun à tous les hommes. Et ça, c'est l'état de pécheur. Qu'on y croit ou pas, c'est un fait facilement démontrable que l'humanité entière souffre d'un mal terrible que seule la Bible identifie et qu'elle nomme le péché. Tous les hommes, quels qu'ils soient, sont pécheurs et cela rend tous les hommes misérables. Certaines personnes cachent leur état sous le masque de la religion, d'autres sous le masque du savoir-vivre, d'autres de l'instruction, du savoir, etc. Mais quoi qu'il en soit, l'homme est pécheur. Même le grand apôtre Paul, considérant la faiblesse de son état de pécheur, s'est écrié « Misérable que je suis ». Regardons ensemble justement dans l'épître qu'il écrit à l'Église de Rome, ce que Paul disait de lui-même en Romains chapitre 7 et le verset 24. L'apôtre Paul dit « Misérable que je suis, qui me délivrera de ce corps de mort ?» Paul réalisait que dans son corps, il y avait une puissance qu'il ne pouvait pas maîtriser et qui le forçait continuellement à faire des choses qu'il ne voulait pas faire. Et se sentant esclave de cette nature déchue, il s'est écrié « Qui me délivrera de ce corps de mort misérable que je suis ?» De quelle façon l'apôtre, le Seigneur, intervient pour soulager ces misérables-là? Comment il fait pour le faire? Bien, dans les évangiles, on a plusieurs, comme je le disais, passages où on voit le Seigneur, justement, qui rencontre des misérables. Et un des beaux passages de la Bible qui illustre le mieux, François, la considération que Jésus a accordée aux misérables, c'est, je pense, ce texte que l'on retrouve dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 8, les premiers versets. Ce passage nous parle d'une femme qui a été surprise en flagrant délit d'adultère et qui a été amenée à Jésus pour que Jésus la condamne. On peut lire ensemble quelques versets qui nous parlent de cet événement en Jean chapitre 8, les versets 3 à 5. Il est dit ici, « Alors les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, « Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes. Toi donc, que dis-tu? » Il est question ici des scribes et des pharisiens. Et habituellement, lorsque la Bible nous parle des scribes et des pharisiens, elle souligne l'hypocrisie et la mesquinerie religieuse. Jean-Pierre, tu pourras peut-être nous expliquer, là, en passant, qui sont ces scribes et ces pharisiens? Oui, merci Gaston de le rappeler, parce qu'il y a peut-être beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se demandent quels sont ces genres d'individus qui s'appellent les scribes et les pharisiens. Eh bien, c'était en Israël les docteurs de la loi de Moïse. C'était ce qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de gens qui sont des théologiens, par exemple. C'était ceux qui étaient chargés de transcrire la loi de Moïse, le code de la religion juive, de l'expliquer et de l'enseigner au peuple. Il y avait certainement au milieu d'eux des gens qui étaient très sincères et intègres, mais en général, ils étaient des gens qui étaient des religieux hypocrites, à qui d'ailleurs Jésus a dédié l'un de ses sermons les plus durs, qui nous est rapporté en Matthieu chapitre 23, où à plus de 8 reprises, Jésus utilise l'expression « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites ». Et ce sont des gens qui étaient sans miséricorde, qui utilisaient la parole de Dieu, la Bible, pour condamner et pour tuer, alors que justement, Jésus est venu pour sauver et pour libérer. Alors c'est intéressant de voir que Jésus est confronté continuellement dans les évangiles à ces gens-là. C'est toujours la religion qui est opposée à Jésus-Christ. C'est pourquoi on retrouve à nouveau notre thème de cette série, Religion ou Jésus-Christ, car c'est le thème, à toute fin pratique, des évangiles. Alors eux, les pharisiens, les scribes, les propres justes, les purs, placent en plein milieu du peuple cette misérable pécheresse qui a été surprise en flagrant délit.
En réalité, cette femme n'était à toute fin pratique pour eux qu'un appât pour piéger Jésus. Leur but premier n'était pas vraiment le sort de cette femme, mais plutôt comment Jésus allait réagir face aux exigences de la loi de Moïse, qui était la loi immuable de Dieu. La loi de Moïse, vous savez, tue effectivement de telles femmes, car dans les ordonnances de Moïse, l'adultère était fortement contremandé et même la peine capitale était exigée pour ceux qui pratiquaient ce péché. Dans l'Ancien Testament, dans le livre du Deutéronome, par exemple, on peut lire ensemble au chapitre 22 du Deutéronome, le verset 22, qui justement nous rappelle cette vérité. On lit ici, « Si l'on trouve un homme couché avec une femme mariée, ils mourront tous deux, l'homme qui a couché avec la femme et la femme aussi. Tu ôteras ainsi le mal du milieu d'Israël. » Le livre du Deutéronome nous rappelle cette vérité qui était aussi mentionnée dans un autre livre de l'Ancien Testament, le livre du Lévitique. Alors, Jésus, qu'est-ce qu'il va faire avec le cas qui lui est apporté? Va-t-il tout simplement appliquer la loi de Dieu, la loi de Moïse, en disant oui, elle a brisé la loi, donc il faut appliquer la loi, on va simplement la lapider, c'est-à-dire qu'on va lui lancer des pierres jusqu'à ce qu'elle meure. C'était la façon de faire des scribes et des pharisiens. Mais ils avaient oublié une chose. Ils avaient oublié qu'en agissant ainsi, ils se condamnaient eux-mêmes, puisqu'il y a dans la loi de Moïse la mort de tous les hommes. Car la Bible dit « tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu ». Ils insistent en disant à Jésus « Toi, que dis-tu? » Moïse dit « Elle doit mourir. Toi, que dis-tu? » Nous voyons ici vraiment l'opposition qu'ils veulent opposer à Jésus, mettre Jésus dos à la loi de Moïse pour pouvoir le condamner. C'est très clair dans le texte de Jean 8 ensemble. On peut lire le Jean 8, le verset 5, justement, où ils disent « Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telles femmes, comme on vient de le lire dans le Deutéronome. Toi donc, que dis-tu? » Alors là, ils croyaient vraiment avoir coincé Jésus, si vous voulez, au pied du mur. Ils l'ont mis dans un coin. Ils croient que Jésus ne pourra pas s'en sortir sans être obligé de faire un accroc à sa réputation. Mais Jésus, justement, il n'entrera pas dans ce jeu mesquin. Jésus n'entre jamais, mes amis, dans la mesquinerie religieuse. Jésus va leur répondre avec un argument auquel ils n'ont jamais pensé. Jésus va leur dire ceci, qu'on peut lire en Jean, chapitre 8, le verset 7. Vous avez probablement déjà même entendu cette parole. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché jette le premier la pierre contre elle. Quelle parole de sagesse le Seigneur Jésus a amené pour trancher ce dilemme. Eux, ils croyaient l'avoir coincé, mais ils vont réaliser que c'est un peu le contraire qui va se produire. Ils voulaient une réponse de Jésus, bien, ils vont avoir une réponse, la réponse de Dieu, pour quiconque veut accuser son semblable devant Dieu. Celui qui n'a pas de péché lance la première pierre. Tout homme, quel qu'il soit, possède une nature pécheresse qui est capable des pires atrocités. La Bible nous dit à plusieurs reprises que tous les hommes sont des pécheurs. C'est particulièrement vrai dans une épître, une lettre qu'on a dans le Nouveau Testament qui s'appelle l'Épître aux Romains, où l'apôtre Paul va expliquer justement ce principe du péché qui habite tous les hommes. Et en l'expliquant, il fait référence aussi justement aux gens religieux qui se croyaient à cause de leur religion meilleurs que les autres et qui se permettaient même de condamner les autres alors qu'ils faisaient la même chose. En Romains, justement, au chapitre 2 et au verset 1, on lit ceci, « Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. » Alors voyez-vous, les gens qui accusaient cette femme et qui voulaient que Jésus donne son verdict, alors Jésus va retourner maintenant l'accusation sur eux. La Bible nous montre qu'il est très hasardeux à un pécheur d'accuser un autre pécheur quand il commet le même péché. Quelle fut donc la réaction des accusateurs de cette femme devant l'argument massu que Jésus a employé? Eh bien, on peut lire encore dans le chapitre 8 de l'Évangile de Jean, au verset 9, il est dit « Quand ils entendirent cela, accusés par leur propre conscience, ils se retirèrent un à un, depuis les plus âgés jusqu'au dernier, et Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. » Quand ils entendirent cela, accusés dans leur propre conscience,
Quand Jésus a dit, celui qui est sans péché lance la première pierre, ils ont tous réalisé que personne ne pouvait lancer une pierre parce que leur conscience était en train de les accuser et leur conscience leur disait qu'ils étaient tous pécheurs et tous coupables. Jésus a éveillé leur conscience et maintenant, on peut dire que c'est l'accusateur qui devient l'accusé. Tout se retourne soudainement contre eux. Ils voulaient prendre Jésus en défaut, ils voulaient tuer cette misérable, mais maintenant, c'est eux qui s'en retournent la tête basse, accusés dans leur propre conscience. Et que reste-t-il dans ce tableau? Eh bien, il reste Jésus seul avec la femme. Et quand on y pense, on retrouve ici un des plus beaux tableaux de la grâce de Dieu. La pécheresse et le sauveur des pécheurs. Augustin a dit de ce passage, nous y voyons la plus grande misère devant la plus grande miséricorde. Et vous savez, mes amis, c'est là où doit se retrouver un jour ou l'autre tout pécheur, c'est-à-dire tout seul devant Jésus. As-tu vécu cette expérience? T'es-tu retrouvé un jour seul face à Jésus, convaincu de ton péché? Vous savez, si Jésus n'avait pas été là, cette femme serait morte. Mais maintenant, ses accusateurs se sont évanouis. En Jean chapitre 8, le verset 10, on lit ensemble ceci. « Alors, s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit, « Femme, où sont ceux qui t'accusaient? Personne ne t'a-t-il condamné? » La meilleure chose qui pouvait arriver à cette femme, finalement, c'était que, justement, elle soit amenée à Jésus. La meilleure chose que ces scribes et ces pharisiens pouvaient faire, c'était bien d'amener cette femme à Jésus. Et la meilleure chose que peut faire quiconque, mes amis, c'est de venir à Jésus. Que va faire Jésus? Jésus aurait pu lui lancer la pierre. Jésus aurait pu la tuer, parce que la Bible dit que Jésus n'a jamais commis un seul péché. La Bible dit que Jésus est pur de A à Z. Jamais il n'a commis de péché. La Bible dit celui qui n'a point connu le péché, Jésus-Christ. Et que va faire Jésus, le seul qui est habilité à pouvoir la condamner parce qu'il n'a jamais péché? Eh bien, regardons ensemble dans la Bible. Qu'est-ce que Jésus va faire? Au verset 11, Jean chapitre 8, le verset 11, elle répondit, « Non, Seigneur. » Et Jésus lui dit, « Je ne te condamne pas non plus. Va et ne pêche plus. » Jésus dit, « Je ne te condamne pas non plus. » Aucun homme n'a pu condamner cette misérable parce que, en la condamnant, il se condamnait lui-même. Le seul qui pouvait la condamner ne la condamne pas non plus. Pourquoi? Parce qu'il l'aime. Il ne veut pas qu'elle meure, mais il veut qu'elle vive. Dieu, mes amis, aime les pécheurs. Oh, la Bible dit que Dieu déteste le péché, mais il aime les pécheurs. Et tel est le message essentiel de toute la Bible. Tel est le message essentiel de l'Évangile. Dieu aime les pécheurs. Qui que vous soyez, quoi que vous ayez fait, sachez que Dieu vous aime. Et Dieu voudrait changer votre vie. Dieu voudrait vous pardonner, vous libérer, car le péché met un esclavage sur les hommes. Jésus a dit à cette femme, « Je ne te condamne pas, va. » Jésus a libéré cette femme. Il l'a pardonnée. Je ne te condamne pas non plus. Et ce que Jésus a fait pour cette femme, mes amis, il est prêt à le faire pour quiconque veut bien venir à lui. Jésus peut vous libérer de l'esclavage du péché, vous pardonner, vous renvoyer libre, et ce qui est encore mieux, vous donner la force de vivre une vie nouvelle. Parce que vous savez, le péché est un esclavage, on est toujours porté à retomber dans les mauvaises habitudes. Mais si Dieu n'intervient pas dans notre vie pour changer notre vie, il n'y a pas de solution. Mais Jésus est la solution. C'est ça l'Évangile. J'ai Dieu qui aime les pécheurs. En Jean, chapitre 3, justement, le verset 16, c'est un peu ce qu'on a appelé le verset qui résume tout le message de la Bible. Il est dit en Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Dieu a tant aimé le monde, mes amis, c'est-à-dire vous et moi. Dieu nous aime tant qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui. Il faut croire en Jésus-Christ. Il faut mettre notre confiance en lui, le recevant comme Sauveur et Seigneur, si on veut avoir la vie éternelle et ne pas périr. Oh, mes amis, Jésus n'est pas venu pour juger les hommes. Jésus n'est pas venu pour juger cette femme. Jésus est venu pour sauver les pécheurs. Encore dans l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 17, le verset qui suit, le verset 16 qu'on vient de lire, se lit comme suit. « Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. »
Celle qui devait être morte d'une mort ignominieuse, terrible, sanglante, sous les pierres de ses accusateurs, est maintenant libre, libérée par Jésus. Voilà comment Jésus agit à l'égard des misérables. C'est le triomphe de la grâce sur la condamnation de la loi. C'est le plus bel exemple de l'amour de Dieu pour les pécheurs. As-tu expérimenté cet amour de Dieu? Pourquoi pas venir à Jésus maintenant, avec ton péché, pour trouver le pardon et la vie éternelle? C'est ce que Jésus a en réserve pour tous ceux qui viennent à lui dans la repentance. Comme cette pauvre misérable, tu peux trouver en Jésus la liberté, et en lui seul. Pour venir à Jésus, il faut que tu reconnaisses que tu es pécheur. La Bible nous dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. La Bible dit que personne ne pourra se tirer d'affaire tout seul. Aucune religion, aucune œuvre ne peut sauver un individu. On est tous incapables de se sauver soi-même. Nous sommes pécheurs perdus, mes amis. Il faut reconnaître ça. Tant et aussi longtemps que tu n'auras pas reconnu que tu es un pécheur perdu, que tu mérites l'enfer, il n'y a pas possibilité de salut pour toi. Tout commence là. Mais la Bible dit que lorsqu'on a reconnu notre état de pécheur, nous devons nous tourner vers le Christ qui meurt sur la croix portant nos péchés. Il est la solution. Il faut se repentir, tourner le dos à notre péché et se tourner vers le Christ et lui donner notre vie. Donner sa vie sans réserve à Jésus. Voudrais-tu le faire maintenant? Voudrais-tu lui donner ta vie? Tu n'as qu'à lui dire, Seigneur, je reconnais que je suis pécheur. Je reconnais que c'est mes péchés qui t'ont fait souffrir et mourir sur la croix. Mais Seigneur, j'ai entendu aujourd'hui que tu n'es pas venu pour me juger, mais que tu es venu pour me sauver. Eh bien, Seigneur, sauve-moi. Je me donne à toi maintenant. Si tu fais cette prière sincère, tu verras que le Christ va te prendre en main et ta vie va être nouvelle. Une vie pardonnée, une vie renouvelée, vécue avec Dieu. Tu peux le faire si tu viens à Jésus dès maintenant. Oh mon ami, viens à lui sans tarder.